assistante familiale depuis 10 ans. J'ai commencé par avoir une formation d'EduxP. J'ai travaillé pendant 14 ans sur Paris. Et au décès de ma maman, je suis revenue dans le Tarn pour m'occuper de mon papa. Et j'ai cherché donc du travail. Et j'ai une amie qui était famille d'accueil. Et donc j'ai été la voir un jour et elle m'a expliqué le travail. J'ai trouvé que c'était une bonne combinaison pour pouvoir rester à la maison, m'occuper de mon papa et même carrément changer. Au lieu de m'occuper de 30 personnes dans une institution, là je pouvais m'occuper d'un ou deux ou trois enfants à la maison. Et c'était un autre choix de vie. Et donc j'ai sauté le pas. Voilà. Alors je suis fille d'assistant et d'assistante familiale. Voilà, mes parents, ma mère a commencé le métier, j'avais 13 ans. Et après, mon père a pris le relais. Et voilà, donc on a grandi là-dedans. Mon frère est devenu chef éduc, mon autre frère est prof. Et puis moi, c'est centre familial. Ça suffit, le vrai, on va faire du sport après. C'est bon? Donc dans un premier temps, j'ai envoyé une lettre à la PMI pour demander justement comment procéder s'il fallait remplir un dossier. Donc on m'a envoyé un rendez-vous qui m'expliquait un petit peu le déroulement pour deux familles d'accueil. Les bons côtés, les moins bons côtés, pour savoir un petit peu à quoi on pouvait s'attendre. Et à partir de là, j'ai rempli donc mon dossier. Je l'ai renvoyé et j'ai eu donc des entretiens donc avec psychologues, avec des éducateurs qui sont venus à la maison, qui sont venus interroger mon papa, moi, parce qu'il faut que toute la famille soit partie prenante. Et puis après, tout s'est enclenché. À la suite de ça, j'étais donc acceptée. J'ai fait une formation. Ça me permettait d'avoir un réseau d'autres personnes dans le même cas que moi, famille d'accueil, et puis de comprendre aussi tous les enjeux d'être famille d'accueil, parce que c'est pas si simple que ça. Et par contre, les 240 heures, c'est génial, parce qu'on rencontre plein de collègues. Et avec des expériences différentes pour le coup. Et puis en plus, c'est des gens qu'on garde après. Donc on garde en contact quand on a un pépin qu'on ne sait pas. Voilà. Ça nous permet d'avoir déjà un petit réseau grâce à la formation. S'il fallait une qualité première pour ce métier, ça serait la bienveillance. Voilà. Sachant, voilà, être bienveillant. Ni trop, ni pas assez. Il faut être bienveillant. On n'est pas là pour leur donner tout. Il y a des contraintes, voilà. Moi, quand ils me disent on veut aller là, surtout les ados, tu vas aller là, peut-être tu m'aides à faire ça. Et c'est du donnant-donnant. Voilà. Ils ont tous des petites tâches ménagères à faire parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage. Voilà. Il faut savoir se connaître. Il faut savoir quel âge d'enfant aussi on peut accueillir, parce qu'il ne faut pas mettre en péril sa famille. Il y a beaucoup d'enjeux, famille d'accueil. Donc c'est assez compliqué. Quand vous avez vos rendez-vous avec les psychologues et les éducateurs, quand ils vous demandent un petit peu votre vie, il ne faut pas avoir peur de dire « moi là, si j'accueille des enfants comme ça, je ne saurais pas faire ». Ou au contraire, je suis plus à l'aise avec des enfants de tel âge, plus petits. Et c'est ce qui permet d'avoir un bon accueil après à la maison. Et puis surtout, c'est le premier contact avec l'enfant qu'on accueille, c'est une rencontre. Il y a des fois où il faut savoir se positionner et dire cet enfant-là, j'y arrive pas. On n'a pas réussi à établir le contact, ça ne va pas marcher. Donc il faut savoir se le dire, parce qu'on est des êtres humains, les enfants ont des caractères, on a des caractères, et parfois on sait que ça ne va pas avancer. Donc là, il faut savoir dire stop, j'arrête, sans le considérer comme un échec. Voilà. Un arrêt d'accueil n'est pas un échec. Chose qu'en 2009, j'aurais considéré comme un échec. Après, voilà, c'est plein de petits moments magiques parce que ça va être un enfant qui arrive avec une problématique où on ne peut pas l'approcher parce que
il a peur ou il est sensible. Mais du jour au lendemain, il va arriver, c'est lui qui va se jeter dans nos bras et qui va nous laisser rentrer en contact avec lui. Voilà, c'est plein de petites étapes comme ça qui font que c'est un emploi assez magique. Un moment émouvant dans mon métier, c'est Antoine. Antoine, on revenait donc de Purpan où sa maman était hospitalisée d'un coma. Et Antoine, pendant le chemin, quand il est revenu avec moi dans cette voiture, on a beaucoup parlé, il s'est beaucoup interrogé. Et à un moment, il me dit mais si maman s'en va, je vais être tout seul. Et je lui ai dit non, je serai toujours là. Et il me dit Brigitte, tu voudrais pas m'adopter? Là, j'ai mon cœur qui s'est serré. On a eu une autre discussion. Je lui ai expliqué pourquoi. Malheureusement, je ne pouvais pas dire oui à sa demande. Je lui ai dit, tu sais, je serai toujours là. Et je serai toujours là pour m'occuper de toi. N'aie pas peur. Donc, ça a été très dur de lui dire non. Mais ça a été un moment très émouvant et très beau parce que il sait que je ne lui mentais pas. Et il sait que je ne lui mens pas, que je lui dis toujours la vérité, même si ce n'est pas facile à entendre. Et ça a été un moment très, très émouvant. Et on a un peu pleuré, même tous les deux. Hein. Voilà. C'était vraiment le moment le plus émouvant peut-être de mes 10 ans. Je suis donc éducatrice jeunes enfants et éducatrice spécialisée de formation. Je suis depuis plusieurs années sur le poste d'encadrant technique au niveau du SAF. Un enfant est placé en famille d'accueil lorsque donc, les services du département ont connaissance qu'il y a un enfant qui est susceptible d'être en danger. Donc il y a une équipe d'évaluation du département qui va rencontrer cet enfant, sa famille, les partenaires qui gravitent autour, et qui fait une évaluation de ce potentiel de danger. En fonction de cette évaluation, soit c'est transmis au magistrat, soit des modalités d'aide vont être proposées à l'enfant et à la famille. Si les facteurs de risque sont trop importants, le magistrat peut à ce moment-là prendre une ordonnance de placement. Et donc à ce moment-là, la fiche de l'enfant arrive dans nos services. Donc elle arrive dans nos services, donc il y a la date de naissance, l'état civil de l'enfant, il y a aussi des informations sur son quotidien et sur des besoins spécifiques qu'il pourrait avoir. Et en fonction de ça, nous, l'équipe du SAF, du service d'accueil familial, on va chercher l'adéquation la meilleure entre le profil de cet enfant et les familles disponibles, les familles d'accueil disponibles à l'instant T que nous avons. Donc on va chercher une famille d'accueil. Après, on prend aussi en compte certaines choses. Pour certains enfants, il vaut mieux des familles d'accueil où il n'y ait pas beaucoup d'enfants. Pour certains enfants, il vaut mieux qu'ils soient à la campagne. Donc on va essayer, dans la mesure du possible, de trouver l'adéquation la meilleure. Voilà. Et quelquefois, malheureusement, parce qu'on manque de familles d'accueil, on va un peu pousser les murs. Mais on va toujours pousser les murs en essayant de garder en tête cette corrélation qui est importante pour nous et qui nous anime vraiment dans la recherche de la meilleure solution pour l'enfant à l'instant T. Donc je m'appelle Véronique et il y a 19 ans que je fais ce métier. J'ai attendu que mes enfants soient en âge d'accepter ce métier parce que finalement des jeunes rentrent dans notre foyer et il fallait que mes enfants puissent l'accepter. Donc une fois que mes enfants ont eu 12 et 14 ans, nous avons décidé de faire ce métier, de se lancer et nous sommes devenus assistants familiaux en couple. Ce qui m'a attirée dans ce métier, c'est d'abord un métier pluridisciplinaire, où le soin, l'éducation, la sociabilisation
La construction ou la reconstruction de l'enfant est au cœur de ce métier. Il n'y a pas vraiment de règles préétablies concernant la durée de l'enfant dans sa famille d'accueil. Nous, personnellement, nous avons accueilli 2 bébés qui ont aujourd'hui 16 ans, qui sont devenus des ados. Mais un enfant peut rester une nuit, comme plusieurs mois, plusieurs années. Alors il faut partir du principe que ce ne sont pas nos enfants. Donc effectivement, ce sont des enfants qu'on aime, on s'en occupe comme si c'était les nôtres. Mais le jour du départ, il faut effectivement être blindé, on pleure un bon coup, et puis on redémarre avec un autre enfant rapidement. Le projet est parti, en fait, on voulait vraiment voilà, associer les 2 choses qui nous animaient le plus, donc c'est-à-dire le secteur du social et notre famille. Voilà, parce qu'il nous semblait vraiment important en fait que nos valeurs et nos principes, voilà, que ce soit la tolérance, le respect, le partage, ce soit vraiment un socle. Il y a eu plusieurs entretiens à la maison, donc avec la PMI. Il y a eu une évaluation aussi en fait, de toute la sphère familiale pour voir voilà, si notre projet il était cohérent, si on avait compris et saisi le sens aussi de ce métier atypique. La chance qu'on a dans ce département, c'est de pouvoir avoir le SAF, donc le service d'accueil familial, et ça nous permet d'avoir un accompagnement professionnel avec les encadrants techniques. Hein, et c'est vraiment un soutien au quotidien. Donc on est vraiment sur de l'accompagnement, effectivement, de l'accompagnement professionnel, donc on les rencontre régulièrement. On est aussi en lien beaucoup avec le référent de l'enfant, puisque finalement on travaille un peu à 3, un peu j'ai envie de dire, c'est vrai, l'encadrant technique, le référent de l'enfant, l'assistant familial, on est vraiment en lien tous les 3. Et même si finalement on n'est pas le point central du projet de l'enfant en tant qu'encadrant technique, je dirais que finalement on y participe quand même beaucoup, puisqu'on est là pour construire avec les familles d'accueil, réfléchir et penser le projet d'accueil, c'est-à-dire vraiment essayer de cibler auprès des familles d'accueil le projet qu'ils ont en tête. Et après, voilà, on gère aussi tout un volet administratif, voilà, on gère les congés des assistants familiaux, voilà, on va travailler avec eux aussi sur des orientations de formation tout au cours de leur carrière professionnelle. Et voilà, pour moi, on est un point central sur aussi une mise à distance sur la situation de leur quotidien, puisque effectivement, c'est un métier qui est très enrichissant, qui est très, très vivant, mais qui aussi, à des moments donnés, peut amener un certain isolement, puisque finalement, le métier est dans le quotidien. Autant nous, c'est un choix de vie, mais on ne peut pas dire que tous nos amis ou ils adhèrent avec ce choix de vie aussi. C'est compliqué, c'est sûr que nous, ça nous fait 6 enfants. 6 enfants, personne ne nous invite, ça c'est certain. Voilà, ça c'est une réalité. Après, voilà, ça fait partie de notre mode de vie à nous. Et on a tendance un peu à côtoyer aussi d'autres familles d'accueil, c'est une réalité. C'est l'arrivée des enfants, c'est entre le moment où on nous appelle pour nous... On a un prénom, une date de naissance. Et puis, y a l'arrivée où c'est quand même... Il n'y a que dans ce métier-là qu'on peut... Enfin, on se dit un enfant qui arrive et puis on sait qu'on va partager quelques années, un moment de notre vie et de la sienne avec lui. Et c'est vrai qu'on éprouve ce sentiment où c'est curieux. Enfin, on ne se connaît pas et on va vivre ensemble. Enfin, c'est une sensation pour moi qui est toujours pleine d'émotions. Si les 2 ados, quand elles seront majeures, veulent revenir à la maison, elles auront toujours la porte grande ouverte. Toujours. On ne peut pas avoir travaillé toute une vie avec des enfants, des ados, et leur dire c'est terminé, on arrête là. C'est pas possible. Le fait d'être dans cette famille, ça m'a apporté
de la sécurité, ça m'a fait connaître l'amour, ça m'a fait connaître la vie de famille. Ça m'a apporté aussi ce que mes parents n'ont pas pu m'apporter. Que cette famille, c'était pour moi devenu une famille de cœur. C'est comme une deuxième maman, mais sans qu'elle prenne la place de ma vraie mère. C'est une personne sur qui je peux compter quand j'ai des problèmes. Enfin, oui. Donc, c'est une personne très proche. Pour moi, je le vis bien, parce que je suis dans une très très bonne famille d'accueil. Après, relation entre mes parents et la famille d'accueil, c'est pas pareil du coup, parce que il n'y a pas le même niveau de complicité, on va dire. C'est vrai que puisque il s'est passé certaines choses, je suis quand même plus complice avec Cindy que ce que je suis avec ma propre mère, enfin mes propres parents. Mais après, bon, c'est quand même mes parents et ça changera pas. Donc, ça va. Quand on commence, moi j'ai vécu avec ma mère quand même 4 ans, j'ai encore des souvenirs qui m'ont touché. Je pense que sans Brigitte, ça serait. Je serais peut-être à 18 ans là, je serais peut-être à la rue ou je sais pas, parce que c'est vraiment. C'était vraiment dur. Moi j'avais ma mère qui était alcoolique, mais qui est toujours. J'avais des scènes un peu. Voilà. Et Brigitte m'a permis un peu de les effacer et arrêter là. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Au départ, j'ai fait ce métier sans savoir. Et maintenant, je pense que j'irai jusqu'au bout de ce métier. Mais il m'aura beaucoup apporté des joies, des peines, des moments durs, parce que c'est pas facile. Mais je regrette rien. Voilà, je ne regrette rien. C'est un bon choix. Mon but à moi, c'est ça, voilà, qu'ils puissent avoir une belle vie.